Hello à toutes. Bonjour, c'est Anna Silva pour ce nouveau audio où je vais t'expliquer 3 leçons que j'ai appris de l'anxiété et la dépression pour travailler ma liaison d'amitié avec 4K. D'accord? Pour renforcer ma liaison d'amitié ou pour faire un tremplin pour créer ce lien épanouissant, bien que c'est vrai que quand tu as des troubles psychologiques, par exemple, les mêmes que j'ai eu, c'est pas quelque chose d'évident d'atteindre ce que j'ai atteint, d'accord? Et encore, ça peut être tout le contraire si tu sais pas bien gérer tes troubles psychologiques et même en liaison avec ton amitié avec ton chien ou chienne. Donc, un premier point que j'ai travaillé ou eu conscience, c'est de l'importance de faire du sport au moment adéquat, d'accord? Avant d'expliquer ça, quand je parle d'anxiété, je suppose que tu le sais, mais bon, si c'est la première fois avant que je te le dis, j'avais une anxiété généralisée à haute intensité. Et la dépression, c'était pas une dépression majeure, dans le sens, parce qu'il y a différentes catégories de dépression que j'ai lues dans des articles scientifiques ou manuels scientifiques sur cela. Et en fait, moi, j'avais pas une dépression majeure, parce que ça c'est vraiment très 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 grave dans un sens. Bon, c'est grave parce que et ça peut prendre une ampleur. Bon, je veux pas parler de ça, mais quand je parle, c'est pas que j'invalide pas le challenge que ça supposait pour moi la dépression, mais il y a différentes catégories de dépression en fonction du temps, en fonction de comment des différents symptômes, si tu as plus de 5, si tu as 4, moi j'avais 4, que je vous ai décrit déjà dans un audio précédent. Mais pourtant, c'était très challengeant. Je veux pas dire que j'avais pas la dépression plus forte, celle qui t'invalide même pour faire, bon. Mais j'avais quelque chose de vraiment aussi physiologique, dans un sens que mon cerveau, je notais pas que j'avais du mal. Je notais que j'avais pas de force pour marcher, mais je le faisais, d'accord? Je le faisais, mais avec un effort extra, d'accord? Et je me sentais pour rien. Et bon, ça, entre les peu symptômes que je peux vous décrire maintenant, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps, mais il y avait plus, d'accord? Important de le dire, parce que sinon on peut confondre. Donc, quand on est avec cette trouble psychologique, que moi j'ai eu, on n'est pas dans le mood. Tu peux comprendre qu'on n'est pas dans le mode idéal pour se dire que je vais faire du sport et j'ai la vision de moyen long terme que ça va avoir pour moi. Donc ça c'est assez difficile quand tu as ce type de trouble psychologique de l'atteindre parce que l'anxiété normalement te met dans un futur pas toujours catastrophique mais surtout pas bienveillant. Donc ça te donne pas des ondes positives toujours. Ou au moins ça te met pas dans l'état idéal pour t'imaginer un futur bienveillant. Et la dépression, encore plus, bon, pas encore plus, simplement que tu n'as pas l'énergie pour t'imaginer ce futur, parce que tu es dans un trou, on va dire, dans le présent. Donc, c'est un peu difficile. Et ça, donc, quand j'ai plus que comprendre, je l'ai découvert, je me suis dit qu'il s'agissait, je savais que pour moi c'était important de viser le moyen long terme où était la guérison, mais je me suis dit qu'il suffisait d'atteindre le succès aujourd'hui, d'accord? Contrairement à ce qu'on parle dans différents thèmes, différents domaines, je suis aussi pour ça, je crois aussi à ça que c'est dans les projets ou etc. dans la vie, c'est important de viser le moyen long terme, mais quand on a des troubles psychologiques, c'est pas très possible. Donc, la stratégie varie et on focalise le court terme pour viser le long terme. D'accord? Donc, moi, je me disais, si uniquement aujourd'hui, je focalise aujourd'hui, je pense pas à demain, si demain je réussirai, mais aujourd'hui, je réussis à faire du sport et je me sens mieux que maintenant, j'ai réussi. D'accord? Je sais que les effets se ressentiront aujourd'hui, que je pourrai faire d'autres choses, parce que cette session sportive avec ma chaîne va me permettre d'écrire ou va me permettre de penser un contenu pour les réseaux sociaux ou ça va me permettre de faire un podcast ou ça va me permettre de me sentir simplement mieux, me sentir bien, mieux, d'accord? Donc ça c'était pour moi le succès dans ma journée et je visais ça,
Je visais pas me sentir bien dans la semaine, comme garantie. D'accord? Je savais que je focalisais toutes mes énergies à cette journée d'aujourd'hui et je le faisais tous les jours. À la fin, j'allais améliorer. D'accord? Donc, ça, c'était le premier point. De cette première leçon. Et la deuxième leçon, c'est influencer ma propre psychologie, mon état interne d'être. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Une deuxième leçon que j'ai appris, c'est que j'avais pas besoin de changer au début complètement ma psychologie, mon état interne, d'accord? Je devais simplement m'accepter et célébrer le fait de pouvoir influencer un petit peu mon mood général, d'accord? J'avais un mood dépressif ou anxieux et simplement je voulais être un peu mieux et changer ma disposition et célébrer ces changements, cet ajustement de mon état d'esprit, d'accord? Donc ça, c'était un objectif plus réaliste pour moi que de dire que du jour au lendemain, j'allais avoir une amélioration, une amélioration importante. Je suis pas contre ce type de changement. Je crois que il y a des possibilités toujours dans la vie, mais bon, moi, je voulais, dans ce cas, vraiment viser l'évolution via faire des petits changements ou ajustements dans ma quotidiennité, d'accord, dans mon état, dans ce cas, dans ma psychologie, pour enfin renforcer globalement ou macro plus ma psychologie. Donc ça, c'était un point important, ne pas essayer de changer, de ne pas vouloir modifier complètement mon état d'esprit, d'accord, c'est-à-dire mon mode dépressif ou mon mode anxieux, simplement viser l'améliorer, encore en liaison avec le premier pas. Et ça c'est important parce que ça te décharge de la pression, un stress important, de la culpabilité parce que tu ne fais pas de grands changements, d'accord? Encore plus qu'un symptôme de la dépression, c'est la culpabilité de différentes choses, mais donc ça décharge de beaucoup de choses qu'on voit pas souvent, et c'est dans l'émotionnel ou dans la psychologie. Et donc c'est vraiment important ces petites choses parce que ça te permet de rentrer dans un état plus compassif envers toi-même et d'améliorer peu à peu ta psychologie, d'accord? Troisième point, c'était m'ouvrir, troisième leçon, la conscience. Bien que quand tu es dans un état d'esprit anxieux ou déprimé, c'est pas toujours, quand je dis, le contexte idéal pour le faire. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit, c'était un challenge pour moi, mais c'est possible de le faire. D'accord? Donc, avec plus de difficultés qu'une personne qui n'a pas un trouble psychologique, mais c'est quand même possible en ajustant la stratégie pour le faire. D'accord? Donc, c'est vrai que moi, une troisième leçon que j'ai découverte, c'est simplement le fait de m'ouvrir à travers l'entraînement de ma chienne, même dans des entraînements très simples ou des choses concrètes mais simples, d'accord? Plutôt dans le fun, d'accord? De lui apprendre un comportement ou une conduite spécifique pour le fun, ou d'autres entraînements plus complexes, mais bon, je veux dire que ça va pas être quelque chose de très difficile au début ni pour toi ni pour la chienne ou pour ton chien. Donc je m'ouvrais à travers l'entraînement à être sensible à son cœur sauvage. J'avais conscience de ça, simplement conscience. Je savais que je pouvais pas au début être dans le 100%, mais que si je mettais déjà l'intention à être ouverte, à être sensible à une dimension plus subtile, plus énergétique ou qui a un sens plus grand que ce que je vois dans un entraînement. Donc, je prenais un focus comme macro de ce que je faisais. C'est-à-dire, je étais moi en l'entraînant, mais aussi, j'avais cette conscience du pourquoi je faisais les choses, où je mettais l'intention à la voir, et en plus, à ouvrir ma sensibilité. D'accord? Et ça, à la fin, ça te permet d'être dans un état de fluidité plus que de forcer les choses. Et ça m'a permis de connecter aussi, me connecter au cœur sauvage de ma chienne, de renforcer ça comme entraînement parce que ça s'entraîne aussi, d'accord? En plus, quand tu le fais dans la pratique. Dans la pratique sportive ou dans la pratique pendant que tu entraînes ton chien, bien que c'est pas l'idéal, je le dis déjà, de le faire en activité, c'est idéal avant de le faire
dans une promenade ou en passif, mais après, c'est intéressant de le faire en actif. Et voilà les 3 leçons.